San Pedro. Peu avant 5 heures du matin, la ville dort encore et les rues presque silencieuses. Mais à l'intérieur du centre de formation des pompiers civils, le calme est interrompu par la sirène. Le silence laisse place à une agitation soudaine. Le centre se réveille dans un vacarme. À peine sortis du lit, les élèves doivent déjà se plier à la discipline. Ok, qu'est-ce qu'on contrôle? Qu'est-ce qu'on contrôle? Oui, si tous les élèves, sont sortis, voilà. Ils vont ranger les lits. Après, les élèves sont cachés en bas. Est-ce qu'ils vont ranger les lits? Monsieur, c'est là. Oh, monsieur, c'est là. C'est bon? Il y a un qui est en retard, on dirait. Il y a un qui est en retard? Il n'est pas en retard, c'est juste rapidement ranger son lit qu'il n'a pas fait. Voilà. Et là, après, il prend des patates. Ah ouais? C'est clair, ouais. C'est quoi les patates alors? Les patates, c'est juste lui tirer un peu les oreilles pour dire non, bon, tu n'as pas fait, tu dois faire. Le contrôle des chambres terminé, au pas de course, les rangs se forment dans la cour. Messieurs, ça se fait dans l'ordre et dans la discipline. Dès le réveil, les stagiaires sont bousculés par les instructeurs. Ça brûle. Voyez les masses. Ouais, ça. À droite. Compagnie, repos. Car avant de sauver des vies, il faut apprendre à résister à la pression, ainsi qu'à la rigueur du sport mental. Intégrez, là. La séance se poursuit hors du centre pour tout le monde. Tenue de sport sur le dos, crâne rasé, les élèves arpentent les rues voisines du centre. Samedi, on fait le sport avec l'ensemble des personnes qui veulent y participer, puisqu'il y a les formateurs aussi qui ont besoin de se reposer. Mais samedi, par contre, on les réveille tous les matins. Formateurs, encadreurs, tout le monde à la tâche, le sport. Ça, c'est bien fatigant, c'est difficile. C'est une question d'habitude. Hein. Au départ, oui, mais progressivement, après, ça devient facile. Alors que la ville se réveille, les pompiers civils terminent leur parcours. Pour les élèves pompiers, la journée ne fait que commencer. Entretien des espaces verts, nettoyage des dortoirs, douche rapide, puis petit déjeuner, toujours au pas de course. Ici, on est loin du confort habituel. Le pompier n'a pas le temps, on doit tout faire rapidement. Et donc voilà, ça brûle chez nous. Voilà. Oui, tranquille. Après le petit déjeuner, qu'est-ce qu'on va faire? Après le petit déjeuner, on va aller au cours. On a nos différents programmes qui suivent leur cours normal. Voilà. Tout le long de la journée, c'est ce qu'on va faire. Tout à l'heure, le sifflet va retentir. Fin des petits déjeuners. Bon, on continue le cours des choses. Et si on se fait plus, ne pas refinir, un peu comment? On arrête de manger. C'est ça le tour. Voilà. Quand le sifflet retentit, c'est fini. On arrête tout et puis bon, voilà, c'est parti. Est-ce que dans ces moments-là, la maison vous manque aussi, la famille vous manque? Bon, tout naturellement. Hein. Voilà. La famille doit nous manquer, mais c'est le boulot. Voilà, ils savent pourquoi on est là. Ils nous soutiennent de loin. Voilà, depuis les positions. Et puis bon, voilà. C'est ce qui nous maintient en effet.
Et justement, le coup de sifflet tant redouté intervient. Prends des plats. Vite un peu, vite un peu. La journée se poursuit en salle de classe où aujourd'hui, c'est jour d'examen. Théorie, pratique, gestion d'incendie, secours à personne, intervention dans un puits, examen sportif, la maquette pédagogique se veut complète. On parle plus de PLS, mais il y a plusieurs gestes. La position latérale de sécurité, c'est une position d'attente dans laquelle on met une victime qui est inconsciente mais qui respire. Mais au-delà de ça, actuellement, ils sont en train de faire des révisions, comme vous l'avez vu, parce qu'ils ont déjà dépassé ce volet. Mais ils sont dans un autre volet qu'on appelle le secours routier, mais qui demande qu'on fasse des gestes de secouriste. Parce que le secours routier, c'est vrai, on vous montre comment découper, mais le plus important, c'est la prise en charge de la victime. Donc on revient sur ce qu'ils ont déjà vu, permettre que le module qu'ils sont en train de voir maintenant puisse être mieux compris. Donc actuellement, ils sont en train de faire des révisions. Et vous avez vu l'autre salle, ils sont en train de parler aussi en même temps de tout ce qui est type d'accident, les types de chocs, qu'est-ce qu'on peut avoir. Donc c'est un peu ce mélange-là que nous sommes en train de faire. Ok. Ensuite, vous maintenez, vous tirez. oui. Et vous stabilisez. Non, mais tu me laisses, mais. Elle est petite, mais elle reste. Non, mais la fille, elle reste. Là, nous sommes en sécurité isolée. On peut être à la maison et par le coup des choses, on peut tomber, piquer une crise. Et là, il faut le secourir. Créé en 2014, l'Office national de la protection civile forme ses civils sur le modèle des pompiers militaires. Comme l'explique le sous-directeur de la formation, lui-même issu de ce corps, les élèves sont formés pour devenir agents servants ou chefs d'équipe selon leur niveau d'entrée au concours, BEPC ou BAC. Un agent servant, en fait, quand vous prenez les fonctions opérationnelles au niveau des pompiers, on a l'équipier, on a le chef d'équipe, on a le chef d'agré, le chef de groupe, le chef de colonne, le chef de site, ainsi de suite. Alors, l'agent servant, c'est un pompier qu'on va former à l'emploi d'équipier, chef d'équipe, pour pouvoir agir en secouriste et en incendie. Voilà, donc les agents servants en fait constituent dans la chaîne de commandement le premier maillon de la chaîne. En fonction des besoins du terrain et les attributions, plusieurs spécialisations se dégagent. Dans les différents ateliers, chaque manœuvre est répétée pour rôder les réflexes. Attrape ici, cherche un espace ici. C'est bon? À 3. À 3. C'est bon? Pas tes plus, hein. 1, 2, 3. Ok. Madame, ça va? Ça va, merci beaucoup. De rien. Merci les pompiers. Non, de rien, c'est notre métier. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont géré la situation? Oui, oui. Ils ont géré la situation. Le chef d'agré a été en communication, du moins le chef d'exploration a été en communication permanente avec la victime. Et le chef d'agré que je suis dans cette manœuvre donne aussi un coup de main. Parce qu'on vient à 5. Et donc c'est tout le monde qui travaille. Donc je pense qu'ils ont bien géré, on a la victime. Qu'est-ce qui était le plus difficile dans cet exercice-là? Bon, le plus difficile c'est la remontée. Parce qu'il faut fournir assez d'efforts pour la remontée de la victime. On a vu que de bout en bout, il y avait toujours un travail d'équipe, vous parliez, vous communiquez à chaque fois. Oui, un binôme, il faut toujours la communication. Plusieurs mois durant, ces recrues apprendront à faire face aux urgences avant leur sortie officielle. Ces acquis seront exploités dans les 45 centres de protection civile, comme ici à Daloa. Pour les pompiers civils, impossible de prévoir ce que réservent les journées.
L'ONPC enregistre une intervention toutes les 20 minutes. Et cet après-midi, une nouvelle alerte est tombée sur l'axe menant à la ville de Mans. Là, c'est ce qu'on parle. On va d'abord au quartier suisse, il y a un accident de circulation entre deux motocyclistes. Okay. Selon l'information reçue, on a une victime au sol. Donc c'est là-bas qu'on va pour prendre la victime en charge. Mais avec deux motocyclistes, il y a forcément au moins deux victimes. Donc arrivé là-bas, on saura combien de victimes on aura à faire. Ici, les accidents impliquant les deux roues constituent l'essentiel des opérations. En quelques minutes, l'ambulance fond la circulation et arrive sur les lieux de l'accident. Monsieur le député, avec plan dur pour le syndicat sac de secours. Heureusement, le choc est plus impressionnant que dramatique. Ça va bien. Donc toi tu étais à pied et tu marchais. Tu marchais pour te déployer. Là toi tu étais sur ta moto. Ok. Donc toi, faut t'asseoir. Donc là c'est les premiers soins déjà quoi, avant de partir à l'hôpital. Oui, c'est les premiers soins. On fait les premiers soins. Il va déjà nettoyer. Comme ce sont les plaies légères, on va nettoyer pour qu'on va les conduire à l'hôpital. Donc en fait, les pompiers ils sont, on va dire quoi, multitâches, multifonctions. Oui. On ne pourra pas dire qu'on est... La campagne du président de la République, donc vraiment il y avait l'affluence. Et bien avant ça, nous avons aussi la visite du Premier ministre une semaine avant. Après, il y a eu la visite de la Première Dame. Donc ce jour, on était beaucoup sollicités. Ce qui faisait que tout le pays se dirigeait ici pour venir assister au lancement de la campagne. Si vous pouvez le constater, ici on a eu 236 victimes transportées avec 117 accidents de circulation. Donc ce n'était pas seulement justifié parce qu'il y avait une couverture médicale, une couverture opérationnelle de la campagne selon la note des services indiquée par M. le directeur général. Et là, pour le truc annuel, on est déjà à 1500 ans. Oui. C'est vrai qu'on est à une semaine de la fin de l'année. Effectivement, on est déjà à 1500. C'est ça. Du 1er janvier au 23, jusqu'à hier, 23 décembre, nous sommes à 1530 interventions. Aujourd'hui, c'est le réveillon de Noël. Fixe! Adjudant Doumbé Ablé, responsable adjoint de la remise. Avant la cesser! Comment allez-vous? Ça va, tout se passe bien au niveau de la... Bon, vous savez que nous sommes beaucoup chargés aujourd'hui, donc vous devez être là vraiment de façon permanente. Voilà, si une personne doit sortir, même si c'est pour aller aux toilettes, il va falloir qu'une personne remplace, parce que ici c'est le cœur. Quand c'est la nuit, vous savez qu'aujourd'hui c'est le réveillon. Il va y avoir de matériel d'éclairage que vous constatez ici, il va falloir qu'on les embarque rapidement. Jour de fête, mais sensible pour les secours, en raison d'une hausse des déplacements et des rassemblements. Quand la nuit tombe et que l'esprit de Noël gagne les quartiers, les pompiers investissent la ville. Pour eux, la soirée ne fait que commencer. Nous sommes arrivés pour la couverture des zones des lieux de culte. Comme aujourd'hui c'est le réveillon, il va falloir que les secours soient encore plus proches de la population, qu'ils se sentent en sécurité afin de pouvoir faire les prières. Donc d'ici, nous partons au deuxième lieu de culte qui vraiment est souvent assemblé de monde. Voilà, vous allez signaler toute situation afin que nous prenions des dispositions. En même temps, finir autour de minuit, dès qu'elle finit, il va falloir encadrer pour les participants de la messe. Donc tout à l'heure, vous allez déployer l'équipe en deux afin que chacun prenne ses dispositions. Et cette nuit, les hommes au béret orange ne vont pas chômer. Avec un motard en tête de file, les pompiers civils foncent dans les rues de Daloa.
vous avez mal. Vous avez mal. Mal. Ok, d'accord. Les pompiers sont là. On va vous prendre en charge. Hein? Au sol, un jeune homme de 20 ans, en pleurs et déboussolé. Autour de lui, les secours engagent le protocole de prise en charge. Comment il va là? Bon, apparemment, il s'est plein de douleurs. Il n'a pas désorienté au fait. On n'avait pas identifié exactement où il a mal au fait. Voilà. Donc, on cherche identifier d'abord. On cherche identifier où il a mal d'abord. On va faire sa prise en charge. Et là, déjà, ça a commencé. Vous avez déjà posé quelque chose? Oui, en fait, c'est le brûlé cervical. C'est pour éviter que. C'est plus qu'il a fait une chute à moto. Donc, il y a surtout le traumatisme du rachis. Donc, c'est pour éviter que ça s'aggrave. Voilà, qu'il soit paralysé. Donc, ce matériel-là sert à immobiliser le rachis. Voilà. Et le métier de tête aussi, c'est pareil aussi. Je sais ce qu'il se fait faire là. Parce que c'est un métier de tête. Le réveillon pour ce jeune homme vient ainsi de basculer et se poursuit sur un brancard. Monsieur, restez tranquille. Hein? On va prendre soin de vous. On va vous amener au CHR. Le fait qu'il bouge et qu'il parle, c'est une bonne nouvelle, non? Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. La victime est consciente. En urgence relative. C'est mon enfant. Calmez-vous. C'est mon enfant, Chris. Ta maman vient de faire accident sa voiture, ça fait même pas 3 mois. Et là, où on l'envoie? Au CHR de Daloa, précisément aux urgences. Ça va? Encore une intervention d'urgence dans le quotidien imprévisible des pompiers civils. Après l'urgence et les interventions de nuit à Daloa, cap sur le nord du pays. À Tingrela, les pompiers civils ont une autre mission. Cette fois, pas de sirène, mais toujours le même objectif, sauver des vies. Messieurs, équipe de sensibilisation en place. Bonjour, messieurs. Ok, ce matin, nous allons embarquer pour une mission de sensibilisation. Ça peut aller? Ça peut aller? Ok. Préparez le matériel. Ici, les enjeux sont en amont, sur le terrain de la prévention. Et là, on voit qu'on a une bouteille de gaz, on a un mannequin. Pourquoi ça va servir tout ça? C'est pour des démonstrations sur le terrain. C'est pour des démonstrations sur le terrain. Sur la sécurité incendie, nous allons utiliser les bouteilles B6 et B12. Maintenant, concernant les gestes de premier secours, nous allons utiliser ces mannequins pour pouvoir réaliser ces gestes de premier secours, apporter un plus à la population de Jamakani. Une fois le matériel rangé, l'équipe prend la route. Direction Diamakani, près de la frontière avec le Mali. Après 30 minutes de route, nous y sommes. La délégation est reçue au domicile du chef de village. Avant, on attendait que l'incident arrive avant d'intervenir. Mais maintenant, on vient vers les populations pour leur montrer un peu quels sont les gestes qu'ils doivent faire en fonction d'un incident, en fonction du malheur de la victime, d'une personne qui est en détresse. Après leur mise en place, le lieutenant Teki et ses collaborateurs enchaînent démonstrations et sensibilisation. Quand le travail s'étire, pour que la personne puisse mieux respirer. Premier secours, geste en cas de malaise, conduite à tenir face à un incendie ou encore bonne pratique. L'équipe explique et implique également les populations présentes.
Est-ce qu'on n'a pas eu peur de venir faire ce test-là? Parce que je vois que si on n'avait pas fait ça, ça voulait être danger pour la population de Djamagani. C'est pour cela que je n'ai pas eu peur. C'était juste pour ça. Donc désormais, s'il y a une situation comme ça dans le village, vous serez peut-être le premier à venir agir? Oui, oui. Parce que si on ne le fait pas, qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre pour le faire, ça serait un cas difficile. Car pour les pompiers civils, intervenir ne suffit plus. Il faut apprendre les bonnes pratiques pour faire la différence dès les premières minutes en cas d'urgence. Voilà, ça permet de réduire le nombre d'incendies parce que déjà ils seront prompts. Puisque ce sont eux les premiers témoins, ils vont pouvoir agir rapidement sur le feu de gaz. Et comme vous l'avez remarqué, on a demandé qu'on nous alerte toujours. Voilà. Même si ça n'a pas, au cas où ça ne marcherait pas, nous on serait déjà en route pour venir intervenir. Donc, vous voulez comment? À plus de 700 km de là, une autre équipe des pompiers civils est elle aussi en première ligne. Grand Bassam. Ici, le danger ne vient ni des flammes, ni de la route, mais de l'eau. Sur la lagune comme en mer, la brigade nautique des pompiers civils est en alerte. Voilà, c'est comme d'habitude, on va procéder au briefing avant de se déployer. Voilà. Avant ça, si quelqu'un a un souci particulier, il signale rapidement. Hein. RAS, d'accord. Donc on va se diviser en 3 groupes. Chaque week-end, les secouristes prennent position sur les plages. Alors que les équipes se déploient, la chef de brigade supervise. Effectif, matériel de secours et engins roulants, rien n'est laissé au hasard. Du point de vue dispositif, nous avons une ambulance, nous avons engagé un véhicule de transport de troupes, nous appelons communément un véhicule de liaison. Voilà, c'est celui-ci, et l'ambulance pour pouvoir procéder à des éventuelles évacuations de victimes à l'hôpital ou en tout cas vers n'importe quel centre de santé de notre zone de compétence. Une stratégie basée sur les réalités de cette ville, entre océan et lagune. Nous avons fait des interventions au niveau de la mer, nous en avons fait également au niveau de la lagune. Voilà, et nous avons fait des sauvetages au niveau de la mer. Voilà. Au niveau de la mer, nous avons fait 24 interventions et au niveau de la lagune, 9 interventions également. Au-delà de la surveillance, leur mission est aussi préventive. Alors généralement, on passe quel message aux gens sur la plage généralement? Bon, on vient ici pour sensibiliser les plagistes qui viennent parce que quand ils viennent voir l'eau, ils ne savent pas qu'il y a le courant. Donc quand on est là, on leur donne des conseils de ne pas aller loin. La première des choses, si un sait qu'il a bu l'alcool, qu'il est fatigué, il se sent fatigué, qu'il signale sa position à son frère qu'il est venu. Parce que s'il est saoulé, qu'il va dans l'eau, il n'aura pas la force pour lutter contre les vagues. Parce qu'il faut avoir la force pour pouvoir percer les vagues. Donc, quand on vient, on leur donne ces conseils-là. Si tu sais que tu as bu, tu es fatigué, il ne faut pas aller nager. Tu te mets au bord, tu regardes tes amis nager. Prochainement, si tu viens que tu n'es pas saoulé, tu peux t'engager. Ce jour-là, le directeur des opérations est en visite sur cette plage. Occasion de mieux comprendre l'organisation des secours où pompiers civils côtoient les pompiers militaires. Le dispositif de protection civile en Côte d'Ivoire s'appuie sur 2 branches opérationnelles. Ce dispositif-là est mis en œuvre par le directeur général de l'Office national de la protection civile qui a en charge la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de protection civile. Je le disais donc tantôt, la Côte d'Ivoire s'appuie sur 2 branches de pompiers qui sont la face visible de la protection civile sur le terrain. Les pompiers civils et les pompiers militaires qui travaillent selon les principes de complémentarité, aussi bien géographiques qu'opérationnels. Côte à côte, sur les plages, les routes, les lagunes, pour le même objectif, protéger et porter assistance aux personnes en détresse.
Les pompiers militaires sont de création beaucoup plus ancienne, 1974. La branche de pompiers civils, c'est depuis 2014. Voilà. Donc, initialement, il était question de s'assurer de la présence des secours, donc en l'occurrence des pompiers, sur l'axe principal qui permettait de traverser la Côte d'Ivoire de bout en bout. Le tout étant d'assurer au moins un secours nécessaire aux populations en cas de nécessité. Et donc, puisque les deux dispositifs sont complémentaires, les pompiers civils, les unités de pompiers civils se sont installés en tenant compte du premier maillage qui a été fait. Pour coordonner les actions de ces 2588 pompiers civils déployés sur le territoire national, l'Office national de la protection civile s'appuie sur un centre névralgique où sont reçus chaque jour alertes, informations et demandes de secours. À Abidjan, au siège de l'ONPC, le Centre des opérations nationales d'incendie et de secours ne dort jamais. D'accord, ok. Merci. Les téléphones sonnent sans cesse. Un triporteur percute un cas de transport en commun. Faites le bilan, BOT Fresco. 11 victimes. 11 victimes. Oui, 10 femmes et un garçon. Et pour gérer ce flux 24 heures sur 24, des équipes se relaient. La garde rassemblée, effectif de lumière présent 9. Repos, mets-le au repos. Repos, les gars. Lieutenant, Oui, bonjour. Bonjour. Et la garde s'est bien passée? Très bien passée. Quelle est la situation en cours? Avant toute prise de service, un état des lieux précis est effectué. C'est notre quotidien, c'est de faire en sorte que dès notre montée de garde, nous puissions nous assurer de la présence du personnel en salle, avoir le point, et aussi faire le point à travers les différents CPC, les centres de protection civile, pour être effectif de la présence du personnel déjà en CPC pour prêt à faire la mission, et aussi le point des engins. Parce qu'en même temps, le personnel, notre action se résume en PBE, personnel, bien et puis environnement. Depuis cette salle, les opérations sont suivies en temps réel et les moyens redéployés d'une région à l'autre en fonction des besoins des équipes. Nous mettons en relation tous les CPC pour leur permettre, aux besoins, si un CPC est débordé pour une activité, rapidement, dans notre action de coordination, nous demandons à un CPC de venir en renfort, et ainsi de suite. Parce que notre rôle, c'est de permettre que les secours soient toujours à l'heure, prompts à agir au bonheur des populations. Parce que nous sommes là pour les populations. D'ailleurs, même le rapprochement doit se faire de façon permanente et que les populations sentent que nous sommes présents, nous sommes proches. Est-ce qu'on peut voir ça qu'au-delà du point qui est fait là, il y a un tableau qui est tenu oui. Avec différents codes. Expliquez-nous un peu tout cela. Le tableau que voici. Là, le cas de Bois-Frais, par exemple. Le Bois-Frais, par exemple, depuis ce matin, nous sommes... Les plus récurrents sont les cas d'accident de circulation. Après, viennent les cas d'incendie et les cas de malaise. Et donc, du point de vue accident de circulation, on en traite combien par an, par exemple? Est-ce qu'on a un point 2023, 2024, 2025? Effectivement, nous avons un point. Au cours de l'année 2024, nous avons enregistré au total 20 717 interventions sur toute l'étendue du territoire. Les cas les plus récurrents, comme je viens de le dire, sont les cas d'accidents de circulation qui ont fait 12 939 exactement, qui ont occasionné 14 542 victimes, dont malheureusement 469 décès. Vous dites qu'en dépit de la sensibilisation, les décès qui continuent aussi? Oui, malheureusement, nous avons des décès. 2025, est-ce qu'on a déjà une idée de... Oui, en 2025, nous avons déjà le point du 1er janvier 2025 au 31 octobre 2025. Nous avons enregistré 19 336 interventions qui ont occasionné malheureusement 25 505 victimes, dont 1229 décès à ce jour. Les cas les plus récurrents, comme je viens de le dire, sont les cas d'accidents de circulation. Nous avons 12
551 accidents. Réduire de façon drastique le temps d'intervention, c'est un défi. Cela suppose qu'on ait les hommes, qu'on ait les engins, qu'on soit spatialement bien installé sur le territoire, ce qui permet de réduire les délais. Lorsque nous sommes alertés, nous mettons 5-10 minutes pour une opération, 5-10 minutes pour une opération, ainsi de suite. Et donc, c'est un défi en soi. Pour une action optimale, Amankou Kassi Gabin compte aussi sur l'implication des populations. Être formé, c'est pouvoir disposer d'une école nationale de protection civile. Mais c'est un dossier qui est porté par le ministre de l'Intérieur depuis quelques années. Nous pensons que dans ce secteur-là, le ministre nous donnera satisfaction en œuvrant auprès du gouvernement pour que l'école nationale de la protection civile soit mise en place. Est-ce que c'est aujourd'hui un besoin impérieux pour vous? Ah, j'allais dire c'est une obligation. C'est une obligation. Il n'est de richesse que d'hommes. Si nous n'avons pas formé nos hommes, la réactivité, les interventions ne pourront pas être à la hauteur des espérances de nos populations. Donc, c'est comme dans les autres disciplines. Si vous voulez exercer le métier de journalisme, vous allez à l'école pour vous former. Vous voulez être pompier, vous allez à l'école des pompiers pour vous former. 24 heures sur 24, les pompiers civils ivoiriens vivent au rythme des urgences. Une vocation qu'ils embrassent par la remise des insignes et de leurs uniformes. Une mission exigeante, exaltante, souvent discrète, mais essentielle pour les populations et leurs biens, partout en Côte d'Ivoire.